Bonsoir Juliette, bonsoir Maria, installez-vous bien confortablement. Vous avez les micros, on les teste, comment est-ce que ça va? Bien, ça marche ça? Ouais. Ça marche. La petite stratégie assez simple, quand vous parlez, vous collez le micro sur le menton et puis on est nickel. Bon, Okay. Merci beaucoup. Merci Yvan. D'avoir Ça marche. accepté notre invitation. La première des choses, que moi je suis plutôt assez mauvais pour ça, j'aimerais vous demander, si vous le voulez bien, en quelques mots, de vous présenter. Juliette, on commence par vous. D'accord. Je m'appelle Juliette Bord, comme Yvan vient de le dire. Je suis britannique. J'habite à Mulhouse depuis fort longtemps, donc c'est pas vraiment un nouveau regard, mais un vieux regard. Je suis arrivée ici en 92 pour repartir en 98 en Corée du Sud et en Allemagne. Je suis revenue à Mulhouse en 2004 et j'y suis depuis. Je suis traductrice de profession. Et voilà, en bref. Bon, merci beaucoup Juliette. Alors, moi, je suis née en 2004. Mais du coup, je ne suis pas née à Mulhouse, donc je suis née au Brésil. Je suis franco-brésilienne. Et en fait, donc c'est mon père qui a grandi à Mulhouse. Donc mon grand-père qui est alsacien, qui vient de la vallée de Tannes. Et ma grand-mère qui est normande et qui a atterri ici à cause de son mariage avec mon grand-père. Et donc voilà, je suis née au Brésil, j'ai grandi à Sao Paulo, donc c'est une très 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 grande ville. Le quartier où j'habitais avant, il était plus grand que Mulhouse, donc ça a fait un grand changement. Ouais, effectivement. Et après mon baccalauréat, donc je suis venue en France pour mes études. Donc actuellement, je suis en licence de sciences politiques à la Fonderie. Voilà, depuis 2021, je suis à Mulhouse. Excellent Maria et merci. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, la toute première fois dans vos vies que vous vous êtes dit « je vais aller à Mulhouse ». C'était quoi la réaction? Maria? Alors moi, c'était pas exactement un choix, parce que donc c'était pour venir rencontrer ma famille, donc la famille de mon père. Je sais pas, je pense je devais avoir peut-être 5 ans quand je suis venue, donc c'était pour le mariage d'un de mes oncles. J'ai quelques petits souvenirs, et puis après je suis revenue quelques fois aussi pour les vacances de Noël ou les vacances d'été, pour voir mes grands-parents et mes cousins. Mais je gardais toujours des bons souvenirs de l'Alsace, de la France, de Mulhouse. Vous, Juliette, lorsqu'il a été question de déménager à Mulhouse, qu'est-ce que la ville vous avez évoqué en premier lieu? Je viens pas. Très bien. Voilà, j'ai dit à mon mari, je viens pas. Parce que j'étais toute jeune mariée, ça faisait 3 ans que je vivais en France, à Paris. Oui. D'ailleurs, je lui ai dit, je t'épouse pour vivre à Paris. Et 3 ans plus tard, il m'a annoncé qu'on partait à Mulhouse. D'abord, je ne savais pas où c'était. Et puis après, j'ai dit, je viens pas. Bon. Et je suis restée, non, c'est vrai, c'est la vérité, je suis restée pendant 6 mois à Paris avant de venir ici. Alors Juliette, c'est hyper intéressant. Et du coup, la première chose qui vous a interpellé lorsqu'au bout de 6 mois, vous avez dit « Allez, je vais quand même le rejoindre et je vais aller vivre là-bas ». La première chose qui vous a interpellé? La première chose, c'est que je l'aime et que je voulais être avec lui. Mais Ça s'appelle ça. Et vraiment, en arrivant à Mulhouse, je me suis dit, bon, je vais vivre ici et ça va marcher. On a visité le centre-ville. À l'époque, il y avait un parking, place de la Réunion. C'était un dimanche pluvieux du mois de novembre. Voilà. Donc, j'ai pris mon courage à 2 mains et je ne regrette pas. Tous les gens que je connais ici disent, on arrive en pleurant, on part en pleurant. Ah, et je suis déjà partie en pleurant pour revenir me réinstaller ici. Après. Bon, mais ça, c'est très, très chouette. C'est une très jolie phrase. C'est très chouette, ça. Maria, la première chose qui vous a interpellé, donc là, il y a l'arrivée à Mulhouse, là, puis on voit des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un quartier beaucoup plus grand que cette ville. C'était quoi la première chose? Alors, déjà, je pense l'aménagement de la ville, parce que c'est vrai que Sao Paulo, c'est une ville qui s'est construite un peu de façon un peu sauvage, si je puis dire. Okay. Et en fait, c'est trop grand, c'est trop... c'est un peu comme New York, quoi. Il y a trop d'immeubles partout, il y a trop de lumière partout, trop de pollution visuelle. Alors là, on est à Sao Paulo. Hein. Voilà, et alors qu'à Mulhouse, vraiment... c'est dégagé en fait, on voit les choses, on voit les bâtiments, on voit les parcs, on voit les arbres, on voit la nature. Donc je pense que c'est la première chose quand je me rappelle de marcher dans les rues de Mulhouse et vraiment
regarder tout le temps en haut pour regarder l'architecture, les églises, le temple Saint-Étienne, les places et tout ça. Et c'est vraiment, je pense, mon premier coup de cœur, c'était l'architecture, les lieux, quoi. Et j'ai fait 6 mois de service civique, donc entre février et août. Pendant ce service civique, j'ai développé, j'ai créé un projet pour présenter la ville. Donc j'ai dû apprendre à connaître la ville de Mulhouse pour la présenter à des gens qui venaient d'arriver comme moi. Bon. C'était très intéressant. Ça, c'est très très chouette, Maria. Alors, Yvan, juste une question à propos de nouveaux arrivants. Où est passée l'association qui s'appelait AVF, Accueil des villes françaises, qui facilite les intégrations, etc. Bon, écoute la voix. Où est passée cette association? Je ne suis pas en mesure de te répondre, mais je suis absolument en mesure de te répondre que si nous tous, on joue le jeu de l'accueil de tous ceux qui viennent vers Mulhouse, ils seront très, 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 très bien accueillis. Je crois d'ailleurs, Maria... Je crois d'ailleurs, Maria, que vous êtes assez attentive justement à l'accueil, notamment des étudiants. Ma question elle était un peu orientée tout à l'heure, des étudiants qui arrivent à Mulhouse. C'est quoi cet engagement? Alors, c'est vrai que, bon, déjà, quand je suis arrivée, donc j'étais d'abord volontaire en service civique. Oui. Et j'avais plus un regard culturel et vraiment de connaître la ville de façon pratique pour ceux qui venaient d'arriver, connaître les lieux, connaître les endroits importants, voilà. Et quand je suis devenue étudiante, je me suis rendu compte que c'est complètement différent, en fait. Bon. Parce que quand je suis devenue étudiante, donc, j'avais besoin de choses pratiques. La bureaucratie, tout ce qui est administratif, la santé, où acheter des cahiers, où acheter des feuilles, où acheter des choses, où faire ses courses, etc. Et c'est pas les mêmes besoins, en fait, des étudiants. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal parce que, bon, les étudiants, normalement, on se tourne vite vers les réseaux sociaux. Oui. Pour chercher ce qu'on a besoin, chercher des associations, chercher des gens, des influenceurs, quelque chose de référence. Et c'est vrai que je pense que ça m'a un peu manqué, ça. Et donc là, aujourd'hui, concrètement, je crois que vous êtes assez active. Justement, vous me disiez quelque chose tout à l'heure, un petit peu de côté, en coulisses. Oui. Et concrètement, j'aimerais bien en venir un petit peu à là, en une petite phrase. Donc actuellement, je fais partie de l'aumônerie de Mulhouse. Oui. Donc, c'est une aumônerie étudiante et des étudiants et jeunes pros. Donc c'est à l'église Saint-Étienne, donc à Place de la Paix. Et maintenant, on a un local rue Lamartine. Et en fait, on se rencontre tous les mardis soirs. Très bien. Avec les jeunes. Et vraiment, c'est drôle parce qu'on a à la fois des étudiants, des jeunes pros, des profs qui sont des jeunes pros du coup. Ouais, bien sûr. Donc j'ai des profs qui sont avec moi à l'aumônerie. Et en fait, au début, c'était, oui, effectivement, plus religieux parce qu'on est des jeunes catholiques. Mais maintenant, on est devenus tellement amis et proches qu'on fait tout ensemble. On fait des sorties ensemble, on fait nos courses ensemble, on fait des voyages ensemble, on fait tout ensemble, on découvre la ville ensemble. Dès qu'il y a un musée, une exposition, quelque chose, on envoie dans le groupe et on dit on y va tous ensemble et on y va toujours en groupe comme ça et c'est trop bien. Cette énergie, Maria, elle est incroyable. Ouais, ça mérite encore des applaudissements. Merci beaucoup Maria pour ces éléments-là. Et on voit bien qu'à Mulhouse, il se passe des choses. On accueille les étudiants, on accueille les expats et on les accueille bien. Merci beaucoup. Les filles, je crois que vous avez préparé aussi les petites questions. Et j'aimerais bien qu'on interroge un petit peu Juliette aussi sur la manière dont elle vit Mulhouse. Absolument. Alors moi, j'avais une petite question sur... alors on a très bien compris que vous avez adopté Mulhouse et que Mulhouse vous a adopté et on est très heureux de l'entendre. Est-ce que ça vous arrive d'avoir le mal du pays? Et est-ce que vous avez une adresse, un lieu dans lequel vous aimez vous ressourcer pour retrouver un peu de chez vous à Mulhouse ou plus largement en Alsace? Juliette, vous pouvez peut-être commencer. Oui, alors moi, je suis anglaise, mais j'ai grandi en Espagne. Quand j'ai le mal du pays, il y a un petit restaurant place de la Cime qui s'appelle Los Buenos Dias, que j'aime beaucoup. Génial. Et j'adore Esther qui... Très belle adresse, effectivement. Voilà, donc il y a ça. Quand j'ai le mal du pays, j'ai plein de... Vous ne savez pas, mais il y a beaucoup d'anglais à Mulhouse. Hein. Okay. Beaucoup d'anglais, anglaises, surtout anglaises, et d'autres anglophones. Et donc, on se retrouve entre copains, copines. Mon lieu incontournable, c'est le marché de Mulhouse. Génial. Il y a aussi la boutique Jeptan, où on trouve tous nos ingrédients, nous qui aimons faire la cuisine un peu exotique. Très il y a bien. le Salataï,
Je ne sais pas si tu connais. Bien sûr. Toujours, tu vois, restaurant thaï où on mange très le bien. Multiculturalisme, on y revient toujours. Cuisiner. Ce que je comprends bien, c'est que les natifs d'ailleurs qui viennent vers le Mulhouse mangent bien. Ça, on est d'accord. Bah, la gastronomie, ça rassemble. Hein. Oui. Bon. Et la diversité à Mulhouse, c'est ce qu'il y a de mieux. Marion ? Quand vous devez parler de Mulhouse, on vous a très bien entendu et franchement, ça nous donne envie. Quand vous devez parler de Mulhouse, de quel lieu, donc pas d'adresse, quel lieu pour vous représente le mieux Mulhouse ? Place de la Réunion, c'est emblématique quand même. La place de la Cime. Je vais un petit peu compléter la question de Noémie. Imaginez, vous devez parler de Mulhouse à quelqu'un qui n'y a jamais mis les pieds et qui ne sait pas du tout comme vous, il y a quelques années en arrière, donc qui ne connaît pas. Qu'est-ce que vous lui diriez ? Je dirais une ville qui a plein de dynamisme, plein d'énergie, qui ne ressemble pas du tout aux deux autres villes alsaciennes, qui n'est pas forcément maison à colombage, chichi, mais qui... c'est très joli, je dis pas le contraire, j'adore quand il y a des gens qui viennent ici, on va aussi voir ces villes-là. Mais Mulhouse, c'est aller dans la rue, aller au marché, aller aux rencontres des gens, visiter la cité, aller, je ne sais pas, on se promène, moi je suis à côté du Waldeck, il y a la forêt, il y a la nature, il y a les Vosges, il y a plein de choses. Et ne serait-ce que se promener dans les rues de Mulhouse, c'est aussi très joli. Et, plein de petites boutiques un peu insolites aussi. Je sens aussi là qu'il va y avoir encore des Anglais qui vont arriver à Mulhouse avec ce type de discours. Merci beaucoup Juliette. Maria, vous, quelqu'un qui n'y a jamais mis les pieds à Mulhouse, vous lui diriez quoi en une phrase ? Que Mulhouse, c'est une ville qui est en train de changer beaucoup. Et sincèrement, je pense que dans 10 ans, on va pas avoir la même ville qu'on a maintenant, vraiment. Bon, donc je suis tout à fait d'accord. Et je pense notamment au quartier de la Fonderie, qui est le quartier étudiant. Et je trouve que dans 10 ans, ça sera irréconnaissable, vraiment. Ça sera pas du tout le même quartier. Bon. Et je pense que Mulhouse est aussi un exemple au niveau verdure dans les villes. Je voyage beaucoup en France, à l'étranger. Quand je rentre à Mulhouse, une des premières choses que je ressens, c'est qu'est-ce que c'est vert. Et à l'époque du réchauffement climatique, je pense que c'est très important. Il y a une fraîcheur à Mulhouse. Eh bien, nous avons 2 belles ambassadrices de la ville de Mulhouse. Vous n'êtes pas nées ici, mais vous en parlez extrêmement bien. Maria, Juliette, on tient vraiment à vous remercier pour le temps que vous avez passé avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup.